bien-aimé Masetenikebu va adorer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses merveilles, pour sa grâce. Tu as dormi, tu as pu te lever, c'est une grâce. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Oh merci Jésus. Oh merci à Kawashikimas. Merci Saint-Esprit. Sois disposé aujourd'hui à quelque chose de fort qui va se passer. Oh Santa Machiki Barababa. Et dit, je suis présent. Ah. Oh ça. Oh, merci Saint-Esprit, merci Dieu. Merci Jésus. De grâce. Oh Jésus. Oui, le Seigneur voudrait que tu lui dises merci. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh c'est vrai. Oh, oh ça. Sois glorifié, Papa. Magnifié. Que ton seul nom soit glorifié. Là où les hommes ont dit, tout s'arrête, c'est là que commence, Seigneur Jésus. Là où les hommes ont dit, il n'y a plus de faveur, c'est là la grâce commence.
Merci Jésus. Qui nous séparera de ton amour infini, Papa? Il n'y a point de Dieu qui est comparable à toi. Lorsqu'ils disent que c'est fini, c'est là que commence. Là où il dit que c'est fini, c'est là que commence ta grandeur. Lorsque les hommes n'ont plus besoin, c'est ce que toi tu prends. Il dit qu'ils n'en ont plus besoin parce que tu n'as pas de valeur. C'est en ce moment-là qu'il dit il a besoin de toi. Il va te donner de la valeur. Tu mérites d'être ovationné. D'être ovationné, papa. Tu mérites d'être ovationné. Tu vas t'asseoir, tu vas observer ce silence adorateur. Car il est présent parmi nous. Oh, quel merveilleux Dieu. Il est merveilleux. Oh, Satan, mighty Jesus, in my shaky Baba Sanja. Fais un peu seulement confiance en ce Dieu. Aie confiance un peu seulement. Pas comme ça. Aie confiance un peu seulement. Il n'a pas dit un peu seulement. Seigneur, merci pour ta grandeur infinie. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Merci pour ton amour. Viens et bénis ce moment. Et que ta grâce, au nom de Jésus, se manifeste et libère les âmes captives. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Je bénis ton nom.
Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur protège toutes ces personnes qui sont en voyage et que leur voyage soit béni au nom de Jésus-Christ et que tout projet d'accident soit déprogrammé, déjoué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Amen. Tu vas prendre la Bible, les psaumes 109. Aujourd'hui, nous allons combattre la malédiction et la sorcellerie. Hier, j'ai fait cela depuis vendredi. J'ai fait ce programme à Jopé avant de me coucher. Le Seigneur me dit, donc à Abidjan, les gens n'ont pas malédiction de sorcellerie. Donc, on va combattre la malédiction de la sorcellerie. Et c'est pourquoi déjà il est présent. Vous voyez, quand tu dis à quelqu'un tu es maudit, il dit non, moi je ne suis pas maudit, je suis enfant de Dieu. Mais quand rien de bon ne te réussit, les sorciers arrivent à un moment donné, ils savent qu'ils ne peuvent plus te tuer. Ils maudissent ta vie. Quand ta vie est maudite, rien ne te réussit. Tu ne peux pas te marier. Quand tu gagnes l'argent, c'est à rien de bon. Tu gagnes l'argent, c'est pour funérailles, c'est pour maladie. Amen. C'est pourquoi je suis convaincu que s'il a parlé de cela, peut-être que tu n'es pas dedans, mais moi, je vais te délivrer de ça. Amen. Quand Dieu parle de quelque chose, c'est parce qu'il veut libérer quelqu'un qui souffre de cela. Il faut dire Amen. Donc je ne voudrais pas que tu te distrais, te laisses distraire. Parce que le diable, il distrait beaucoup les gens. Amen. Oh Jésus. Je vais lire la parole dans le psaume 109. À partir du verset 1 au verset 2. Ici, c'est David qui est en train de maudire ses ennemis. Je vous dis que le diable lui connaît la parole. Donc il prend la parole là, même chose, et puis il applique ça sur les enfants de Dieu. Il a dit à Jésus, il est écrit que ton Père dans les cieux ne va pas laisser ton pied aider une pierre. Il enverra des anges pour te secourir. Vous voyez? Il utilise la parole. Donc quand tu lis la parole, les malédictions qui sont prononcées, le diable peut appliquer ces paroles-là dans ta vie. Comment est-ce que les sorciers arrivent à nous maudire? Ils arrivent à nous maudire lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux vont faire une seule chair. Ça veut dire qu'on va se marier. Lorsque tu as attendu, que tu as vécu comme tu veux, la sorcellerie est capable de maudire ta vie conjugale. De sorte que tu ne te maries pas, ou que quand tu te maries, tu souffres dans le foyer. Parce que tu as eu des vagabondages. Donc il ne s'est pas sur la magie. La Bible dit que tu vas payer 10, tu vas faire des offrandes, tu vas aider les pauvres. Et il y a des gens, ils ne payent pas 10. Moi je suis un pasteur, je ne cours pas après 10 de quelqu'un. On prêche sur ça, si tu veux tu donnes, si tu veux tu laisses. Mais lorsque tu n'as pas donné, la sorcellerie maudit ta vie financièrement. Ce qui fait que quand tu gagnes l'argent,
ça ne reste pas dans ta vie. La Bible dit malédiction sans cause et sans effet. Et la Bible dit qu'on doit payer 10. C'est-à-dire que si tu as 100 francs, tu dois donner 10 francs à Dieu. Tu as 10 000 francs, tu dois donner 1000 francs à Dieu. Et puis quand tu gagnes, tu dis c'est petit, hein, tu ne donnes rien à Dieu. Donc la sorcellerie, en maudissant ta vie financière, tu vas devenir pauvre. Pauvreté ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner l'argent. Tu gagnes l'argent, mais l'argent n'était pas utile. Tu travailles, tu ne vois pas où passe l'argent. Amen. Donc, nos erreurs là donnent occasion aux sorciers de nous maudire. C'est pourquoi chaque jour, on doit se confesser. Demander pardon à Dieu. Quand tu te confesses, le diable n'a plus la capacité de maudire ta vie. Mais si le Seigneur m'a dit qu'on parle malédiction de sorcellerie, c'est qu'il y a des gens qui sont sous le joug de la malédiction de la sorcellerie. Amen. 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 La Bible dit les enfants vont aller. Le jour j'ai vu le verset, ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais lui, quelqu'un même à cause de son propre argent, il va aller en enfer. Ah, toi tu aussi. Lui-même, toi-même ton argent, que tu as été en bas dessus, là, tu vas aller en enfer. Donc ça veut dire qu'un avare, il donne l'occasion aux sorciers de maudire sa vie financière. Et donc il va devenir esclave. Il travaille pour les autres et lui-même il n'en bénéficie pas. Il travaille pour devenir mouton, mais il ne peut pas payer mouton. Il a dit de prier, on va prier. Il y a des gens quand ils finissent d'être libérés sur le champ, ils s'en vont faire plus grave que ça. Et on les maudit encore plein. Et puis chaque jour ils sont là, ça devient perpétuel le recommencement. Délivré, dit, délivré, maudit, délivré, maudit, délivré, maudit, délivré, maudit. Parce qu'il ne comprend pas que sa vie là, il doit s'arranger pour faire progrès. Amen. La sœur lui dit vous salue. Elle dit elle n'a pas encore pu avoir sa puce, mais elle a pris le portable de son patron. Elle dit son patron est gentil. Un patron qui donne son portable pour appeler tout ça. Il dit c'est ce que j'ai prié pour toi comme ça. Amen. Il est écrit car il ouvre les sorciers ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Sans cause, ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand toi-même tu sais que tu as fait quelque chose, il ne faut pas dire sans cause. Tu dis Seigneur, si j'ai péché, c'est pour toi que j'ai péché. Ce n'est pas contre eux. Donc ce n'est pas à eux de les sanctionner. Amen. Et c'est pourquoi il y a des pasteurs qui appellent les gens, qui appellent ta Bible, ils sont obligés de les contrôler. Mais moi je pense qu'il n'y a pas d'amour lorsqu'on contrôle quelqu'un. Quelqu'un à qui on oblige à payer sa Bible, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Il y a un gardien derrière lui. C'est de façon naturelle. Moi je ne l'aime pas, je ne fais pas offrande ici. L'offrande que je fais aux gens, ça n'est pas ce qu'il fait ici. C'est que les gens font ici. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir. Ah oui. Et pour cette raison, le Seigneur ne peut pas me permettre que je manque d'argent. Parce qu'il sait que si tu as quelqu'un qui souffre, qui vient te demander, tu vas lui donner. Donc, il peut faire du bien. Amen. Amen. Vous allez voir, le Seigneur va commencer à ouvrir des portes pour les gens. Ceux qui ont étudié, qui ont eu la chance d'aller à l'école, ils ont étudié un peu l'histoire de la France. Au moment où le roi Louis XIV construisait le château de Versailles, les Français n'avaient même pas pomme de terre pour manger, ils mouraient de faim.
En ce moment-là, ils étaient dans le couvent, ils jeûnaient, ils priaient. Et le diable sait que quand quelqu'un est pauvre, il prie beaucoup. Donc à un moment donné, il a lâché les bénédictions. Quand il a laissé là, ils disent maintenant que les garçons n'ont qu'à se marier entre eux. Les femmes se marient entre eux. Ceux qui dormaient dans le couvent et ils priaient avant, ils jeûnaient, ils priaient là, parce qu'ils sont devenus aisés financièrement, matériellement. Ils ont abandonné la voie de Dieu. Tout à l'heure, quand on adorait Dieu, moi, ma prière, c'est que tu veux faire comme prière. Seigneur, quelle que soit l'élévation, donne-moi de rester attaché à toi. Il te dit, tu ne vas pas rester comme ça. C'est vrai ou non? Mais ce n'est pas le fait que ta situation va changer qui est important. Dieu, lui, la question qui se pose, si ta situation change, est-ce que tu vas rester attaché? Point d'interrogation. Le Seigneur a posé la question, faites la foi sur terre. Il n'a pas répondu. Mais lui seul sait, aujourd'hui, l'Europe où les hommes de Dieu, ivoiriens, veulent aller là-bas pour prêcher l'évangile là, que c'est eux qui nous ont envoyé la parole de Dieu là ici. Et c'est les mêmes aujourd'hui là qui ont déserté les églises. Tout simplement parce que l'argent est devenu leur Dieu. Et aujourd'hui, comme tu n'as pas de travail, tu es à l'église à 5 heures du matin. Quand tu vas avoir climatisation dans ta maison, tu vas avoir climatisation dans ta voiture, tu vas avoir beaucoup d'esclaves qui travaillent à ta merci. Est-ce que ton Dieu insistera-t-il encore? Si moi je te réponds, j'ai menti. À chacun de répondre. Moi-même, la prière que je fais, c'est ça. Amen. Amen. Parce que moi, je suis convaincu que le Seigneur va m'élever. Mais l'élévation ne suffit pas. Que tu demeures dans le Seigneur. Amen. C'est tout. C'est tout. Quand tu n'as pas l'argent, on dit ton nom. Quand tu vas commencer à avoir l'argent, tu es petit, on t'appelle tonton. Tonton, et ta tonton, ton orgueil se lève. Tu deviens arrogant. C'est ça qui est dangereux. Amen. Amen. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Tu as recours à quoi? Tu as recours à quoi? C'est la prière qu'on va faire tout à l'heure. Leur haine, leur adversité, c'est ça on va détruire. Lui, il a recours à la prière. Donc, ce sont ces prières-là que David, les prières de David, on va les dire au verset 5. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Il leur fait du bien et il te rend ça le mal. Et voici ces prières. Il dit à Dieu, place-le sous l'autorité d'un méchant. C'est des prières très dangereuses. Donc, quand tu lis ce verset, un sorcier peut te placer sous l'autorité d'un méchant sorcier. Et donc, tout ce que tu fais, ça ne te réussit pas. Il ne faut pas écouter avec les oreilles que tu as l'habitude d'écouter télévision. Il faut écouter avec les oreilles spirituelles. Amen. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Quand tu es sous l'autorité d'un méchant, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Un accusateur se tienne à ta droite.
Tout ce que tu fais, on dit que c'est toi. Si c'est mauvais ou c'est toi, c'est bien, on dit c'est toi. Ça veut dire que toute ta vie, tu as accusé. Quel accusateur se tient à sa droite? Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, ça veut dire même que tu as raison, que tu es tort, tu es toujours coupable. Et que sa prière passe pour un péché. Quand tu pries là, Dieu n'a qu'à fermer son œil. Ça bouge sang. Donc tes prières ne sont jamais exaucées. Alléluia. Alléluia. Depuis mardi, je suis ici. Ma fille, son Gildas était ici, elle m'a appelé. Ils veulent la paralyser dans tout ça. Donc, vendredi, j'ai prié pour elle encore. La paralysie se manifeste. Et donc, hier, on combattait malédiction de sorcellerie. Aujourd'hui, il faut t'asseoir. Avec l'église, là, on s'en s'asseoir à l'église. Chacun de nous sait ce qui le combat dans la famille. Tu as des diplômes. Diplôme pour avoir bac, j'ai prié pour toi jusqu'à tu as eu bac, tu as eu PTS, et tu as ça sous la main, et tu as assis là, les sorciers ont rendu ça en papier hygiénique, ils ont pris ça pour se torcher le derrière, et tu es assise là, tu dis que tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Ils prennent des diplômes pour torcher leur derrière, ils essuient leurs fesses avec ça. Donc j'ai pris pour les gens et quand je suis fatigué, toi qui dois m'aider en prière, tout le temps aussi tes bras sont en l'air. Chrétien depuis 1900 au bas, qui n'a même pas autorité. Et les sorciers te rendent, tu deviens comme Chigo. Tu as à mes côtés, j'ai prié pour toi, ça va aller. Le jour que tu vas être à ton foyer là-bas, c'est moi qui allais encore faire. Qui n'a pas sorcier dans sa famille? Et donc quand vous priez un peu seulement, ah non, depuis je prie, je vois rien. Le sorcier, c'est un homme de ta famille qui a décidé de prendre l'esprit, l'onction du mal. Et toi, tu as décidé de prendre l'onction du bien. Et donc, vous deux, vous combattez. Et chacun dit, bon, moi là, je ne vais pas baisser la garde. Et toi, tu baisses la garde. Il faut que des gens soient toujours là. Non, oui, il est faible. Oui, lui, il est attaqué. Lui, il est attaqué. C'est lui qui va toujours t'aider, lui, il n'est pas attaqué. Et il maudit sa vie. Il va te montrer. Quand on sera en train de prier, vous allez voir ce qui va se passer. Un sorcier dans la vie d'une personne, c'est-à-dire ma fille dont j'ai dit le nom tout à l'heure, il ne veut pas qu'elle travaille. Il ne veut pas qu'elle travaille. Et donc un sorcier peut décider que toi tu ne travailles pas toute ta vie. Ton nombre d'années là, tu seras périmé, tu n'auras plus droit au travail. Et tu es assis là, tu dis, non. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait permis? C'est pas Dieu qui a permis ça. J'ai prié pour un vieux pasteur ici. Il est marié depuis 2001, il n'a pas un enfant. J'ai prié pour lui, malédiction de sorcellerie, femme de nuit, il tremble comme ça. J'ai dit, papa, il faut dire à maman de venir, on va prier. Il est allé, il est bishop, il est allé s'asseoir. Et ils ont dans leur tête que notre Dieu a décidé qu'il n'est pas enfant. Si moi je n'avais pas combattu, je n'allais pas aussi avoir enfant. C'est sorcellerie de famille qui décide ça. Il décide que toi, ça, tu ne vas pas avoir ça. Mais toi tu dis, moi Dieu dit que j'ai à avoir. Et donc on se bat. Et puis le Seigneur dit, vous êtes plus que vainqueurs en mon nom. Et vous aurez. Ils ont des diplômes, ça est dans l'air, mais tout le monde se cherche. Quand on dit offrande, oh, c'est catastrophe. Nous tous sommes assis. Et comme
Ils sont dehors là-bas, ils viennent même dans nos églises. Et puis au moment où toi tu es en train de s'enrôler, il prend ses fesses, il les suit sur toi, il les suit sur toi, il maudit ta vie bien, et toi tu es en train de s'enrôler. Quand on dit danser, il danse, quand on dit parole, là ta tête là t'es réunie comme ça. Et tu es à l'église toute ta vie. Moi, la vie chrétienne, là, ça m'a révolté. Quand quelqu'un va à l'église et puis il n'est pas révolté contre sa situation, c'est qu'il n'est pas chrétien, il est religieux. La religion endort la conscience des gens. Et le christianisme éveille la conscience des gens. Un chrétien, là, sa situation doit le révolter. Les gens qui roulent dans les jolies voitures, là, ce n'est pas à sécher, c'est à vendre. C'est l'argent qu'on prend pour payer. Amen. Au verset 8, il dit que ces jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. C'est-à-dire que tu vas mourir prématuré. Et tes problèmes qui sont sur toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours chargés. Tous ces gens sont au complet. Il a go, elle a tard. Toujours, on doit lui donner l'argent. On doit toujours s'occuper de lui ou bien d'elle, comme une cabine ou bien comme un gamin. Et ça ne le révolte pas pour dire je suis assez vieux, je vais prendre ma charge, je dois lutter pour être responsable de moi-même. Jamais. Moi, à classe de 6e, je louais maison. 6e. J'ai fait comment? J'ai fait comment? C'est dur. J'ai fait comment? J'ai fait comment? C'est dur. J'ai fait comment? Le pays là même est devenu dur. Dans le pays est dur là. Vous promenez, vous voyez les belles voitures, les maisons poussent, tout va bien chez les gens. Et chez toi c'est toujours dur. Parce que tu es sous le joug de la malédiction de sorcellerie de ta famille qui te maintient en bas. Tu seras esclave de l'esclave des autres. J'ai mon petit frère, il aime beaucoup se promener à les petits du lac. Donc quand il vient, il a un camarade du lac, quand il s'est enroulé, chaque soir il vient, il lui donne 500 000 francs. Il a dit à mon petit frère, il ne sait pas que ça te sera. Pourquoi quand tu as permis, il ne te donne pas le véhicule pour que tu conduises. Et quand il s'en va rouler, il vient, il te donne 500 000 francs. Mon petit frère, ça ne sera pas. Que si tu continues de prendre ça, tu ne vas jamais rouler, tu ne vas jamais avoir travail. Parce qu'il parle de Dieu. Et puis, il maudit ça bien. Et toi, tu crois que tu as mis. La Bible dit, la main qui est en bas, il est bon de donner que de recevoir. Quand tu reçois toujours là, on fait ça sur toi. Que d'autres personnes prennent ta charge. C'est-à-dire que tu deviens charge pour les gens. Les jeunes pasteurs ne comprennent pas ça. Ils deviennent charge. Ton enfant doit à l'école. Oh, il dit sur la chair. Ton enfant doit aller à l'école. Si tu es très viril et que tu as bien enceinte ta femme, là, c'est pour dire aux gens que ton enfant va à l'école. Tu seras charge. Et quand ils sont charges, ils remplissent les églises. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Quand ils commencent à être un peu libres, ils abandonnent Dieu. Sinon, il commence à être indépendant. Comment l'église va devenir charge pour lui aussi. Donc il fuit. Nous tous on se bat, on va voir qui va charger l'église. Amen. À Zopé, on peut construire, faire un préau, bâtir le préau où les gens vont prier en bas. J'ai fait une église, ça fait 300 000. On
demandé 102 feuilles de tôle. Et j'ai dit aux amis hier, quand on dit il y a construction, il y a un truc comme ça. Chacun nous cherche à être payé. Moi, je suis allé payer les bois, ça fait 60. Il a donné l'argent, il a payé. Si je gagne l'argent, il m'a payé tonne. Moi, c'est ma bénédiction, je cherche. Je ne suis pas en train de chercher que quelqu'un. La Bible dit, Salomon, à un moment donné, il s'est détourné de Dieu. Mais c'est à cause de ce qu'il a fait pour Dieu là. Quand tu lis Ecclésiaste, il a pu revenir. Dieu a amené sa voix. Toi, si tu abandonnes Dieu là, il y a à cause de quoi Dieu va te ramener. Parce que tu as fait beaucoup d'argent. C'est les actes qu'on pose pour Dieu là. Et que Dieu regarde, la Bible dit, Moïse, là, quand il est mort, Satan a lutté son corps avec l'ange de Dieu. Ça veut dire que pour Satan, Moïse va aller en enfer. Mais la Bible dit, on a menacé l'ange, Satan. L'ange a menacé. C'est par rapport à ce que Moïse a fait pour Dieu. C'est pas vrai. Mais quand tu te regardes en miroir comme ça, tu te regardes bien dans le miroir comme ça. Si le ciel tombait aujourd'hui, Dieu va dire à cause de quoi? Oui, c'est pourquoi les sorciers rendent les gens pauvres à l'église. Pourquoi on va investir dans l'œuvre de Dieu? Et donc, quand je vois un pasteur, il est bien sapé, il est bien habillé, et puis l'église est en train d'être détruite, et ça ne lui dit rien. Il ne sait pas qu'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est une alliance qu'on dit avec Dieu. Ou bien quand ils ont l'argent, et même ils ne dépensent pas, ils disent aux âmes, non, et qui va payer ça, qui va payer ça. Et les âmes payent, et puis lui, les pasteurs, il croit que parce qu'il prêche l'évangile là, il prêche, prêcher là. Tout le monde peut prêcher. Mais c'est l'acte que tu poses qui va faire que Dieu va se souvenir de toi toute ta vie. C'est l'acte que tu poses qui va faire que Dieu va se souvenir de toi toute ta vie. Quand tu pries, tu dis Seigneur, par rapport à ce que j'ai fait là, souviens-toi de moi, c'est tout. Dans le livre de Néhémie, Néhémie a dit ça. Il a bâti la muraille. Et il dit Seigneur, souviens-toi de moi, à cause de ce que j'ai fait, c'est tout. C'est sa prière qui est là. Mais un maudit par les sorciers qui est assis à l'église, il y a des plaquettes sur ses fesses. Il peut rien contribuer, il fait rien. Il est assis là, rien de bon. Et oh Seigneur, et lui aussi il rétrograde. Ta rétrograde, t'as fait partie. Moïse a dit à Dieu, si tu veux me détruire, efface mon nom dans ton livre de vie. Et il dit, comment quelqu'un, un monsieur comme ça peut oser. Et Dieu ne peut pas effacer son nom. Oh, Dieu ne peut pas. Si tu veux le tuer, efface mon nom dans ton livre de vie. Il ne peut pas effacer. My God. Il faut te tromper. Il faut te tromper. Si tu dis descends-moi ici, parce qu'il va te faire descendre, tes pieds vont rentrer dans ta chair. C'est par rapport à la détermination, à l'engagement de la personne. C'est œuvre pour Dieu. Si on prend Saül et puis David, et je demandais, quand tu regardes là, être humain là, quand tu regardes là, David même il a péché plus que Saül. Et puis Dieu dit à David, l'homme selon mon cœur. Ça va faire. Parce qu'il dit qu'il ne donne pas ce qui ne lui coûte pas cher. Amen. Donc, ce sont les actes. On n'a pas dit on ne pêche pas. Mais quand tu pêches là, il faut poser aussi des actions très grandes qui touchent le cœur de Dieu plus que ton péché. Même quand ton péché sent dans son œil, oh, c'est lui, il veut prier. Les anges, attrapez mon nez. S'il n'y a pas quelqu'un qui est juste, quand tu prends les Moïse, les David, oh, David même, il a beaucoup de femmes, mais il tue quelqu'un, il prend sa femme encore, tout ça. Mais au ciel, David est là, est là-bas.
Mais aujourd'hui, tu vas voir chrétien, quand c'est dur sur lui. Oh Jésus, Jésus mon seul sauveur. Quand Jésus commence à déblayer un peu son chemin, il dit, quel Jésus ça? Les pasteurs escrocs là, Est-ce que si pasteur escroc, c'est Jésus qui est escroc? Jésus dit que personne, il ne doit à personne. Tête de quelqu'un reste pas sur Jésus. On donne l'occasion aux sorciers de nous maudire. Ça me fait mal. Il dit que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Tu entends, non? On te maudit et puis on dit que tes enfants soient vagabonds. Et donc l'enfant a les diplômes et puis vagabond a les diplômes. Vagabond, c'est prononcé comme ça. Oh, bon vagabond. Il est là. Si quelqu'un a chargé son taxi, il faut donner 2 grosses. Il faut donner ça. Que ses enfants soient vagabonds. Et regarde, on suppose qu'on a maudit tes parents comme ça. Que les sorciers ont dit que ces enfants n'ont qu'à être vagabonds. Il y a des buts du privat. Oui, Jésus va faire tout pour moi. Jésus va tout faire pour moi. Il va tout faire pour moi. Les années passent. Là où les autres entreprises réussissent, c'est là-bas toi tu fais échec. Là où les enfants des autres entreprises, ça va, c'est là-bas toi tu fais échec. Le jour que le nom de ton enfant, on va faire évidemment. Le jour que le nom de ton enfant est dedans net, tout le monde le joue. Parce que c'est fait affaire avec des motifs. C'est ce qui fait que quand les chrétiens font quelque chose là, ça n'aboutit jamais. C'est pas parce qu'ils vont à l'église, ils ne sont pas délivrés de la malédiction. La grâce que Jésus nous a faite, c'est que quand on va à l'église, on prie et puis on peut être délivré. Pareil là, lui ne peut pas être délivré. Mais quand on arrive à l'église, on se met dans la tête que tout va bien. Hey, la femme tsunami t'a dit, tout va bien. 7 heures que j'étais à Abidjan ici, le camion dans lequel je suis monté là, il nous envoie pour nous promener jusqu'à. J'étais énervé, mais quartier d'Abobo, il nous envoie là. Si je descends, je ne sais pas où il est parti. Donc je suis assis dedans, moi c'est je parle, je m'arrête seul. Amen. Il y a des jours comme ça. Et j'ai vu l'église, ils ont mis tout va bien. Et ils sont assis là-bas, ils disent tout va bien. Jésus a déjà tout pris à la croix, tout va bien. Quand toi-même tu te regardes dans ta famille comme ça, tout va mal. La dame l'a dit tout va bien parce que c'est lui à qui elle croit. Elle sait que si elle pose l'action, elle pose le pas, ça va changer sa situation. Le père a dit tout va bien. On ne dit pas tout va bien, puis on croise les bras, on assis là comme un robot, et puis ça va, tout va bien. On te donne l'argent, 100 000 francs, il faut faire commerce. Après 15 jours, il te reste 75. Et puis tu dis tout va bien. C'est quel homme toi tu es? On te paye même là. Tu n'as même pas 10 000 francs d'économie. Quand tu vas mourir, je n'ai pas trouvé ton argent aussi. Quand tu vas mourir, c'est l'argent de Dieu pour payer ton cercueil. Ah ben on a bien demandé. Toi, c'est tu as bouffé avec ta femme. Quand tu vas mourir, qui n'a pas payé le cercueil? Celui qui n'a pas bouffé aussi, il cotise et puis il paye. Tu trouves que tes feuilles de bananier, on t'a parlé de. Il faut réfléchir. Quand tu réfléchis à ça, ça choque, mais c'est la vérité. C'est pourquoi chez les blancs, là, ils sont assurés. Quand il est assuré, là, c'est son assurance qu'il a en tête. C'est lui, il a bouffé, lui, c'est son argent. Ça, c'est que qui n'a qu'à mettre son argent là. Oui, les gens aujourd'hui font enterrement. J'ai perdu mon frère à cause de Yako, on va faire là. Quand les gens s'en vont venir dire Yako là.
Des fois, tu ne lui as jamais donné l'argent, mais il gagne beaucoup sur toi. C'est à cause de ça. Chez les Blancs, il y a tout ça, ça n'existe pas. Tu t'as fait ta chaise avec ta vache, c'est toi que tu vas dormir dans ton yaco. C'est la sorcellerie qui est en train de manipuler la vie des gens. Donc quand on va te dire paye, il ne faut pas bien prier. Et dit que ces enfants soient vagabonds. Ils sont dans Abidjan, je ne sais pas ce qu'ils font à Abidjan. À Bobo, même quand on est entré, j'ai vu des quartiers, dit mais moi je préfère rester à Bobo là-bas. Si c'est à Bobo là, on appelle à Abidjan. Moi je préfère rester à l'intérieur. Quand c'est à Abidjan. Et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en rue. Que votre demeure soit en rue, leur maison n'a qu'à tomber en rue. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Tu n'as qu'à avoir beaucoup de crédit. Tu fais quelque chose, tu as crédit. Crédit. Donc le créancier va prendre tout ce que tu as comme bien. C'est les malédictions, les sorciers qui ici des gens. Tu n'as qu'à être endetté. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Donc les enfants même ont perdu leur papa ou bien leur maman. Quand ils passent longtemps dans les chasses, personne n'a pitié d'eux. Parce qu'ils ont sur leur vie une malédiction de sorcellerie. Personne n'a pitié d'eux. Des fois, ils ont des tontons qui sont bien placés. Tu peux les aider. Mais personne, on les oublie même. J'ai prié pour une soeur, son papa était en Italie. Son papa a oublié qu'elle a un enfant en Côte d'Ivoire. Sorcellerie. Tous les jours, on doit les combattre. Il maudit ta vie jusqu'à. Il maudit ta vie. Pour que tu gagnes 5 francs. Quand on t'a donné 1000 francs comme ça. Pour qu'un autre se trompe pour venir chez toi. Et alors que tu arrives les gens sont en train de. Ils enlèvent l'argent. Si tu poses l'argent, ils enlèvent ça où? C'est comme si les sorciers ont barré la route que l'argent prend pour venir chez toi. Amen. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. C'est-à-dire le péché de tes parents. Il ne faut pas Dieu va oublier ça, jamais. Il ne faut pas Dieu va oublier ça. Le péché de tes parents, tout le temps, ça caille sur toi. Passage après, quand tu arrives à la maison, tu prends comme ça. Et puis, toutes ces phrases, tu pries ça sur ta vie. Si tu prends ton temps, tu regardes, elle est belle, même, elle ne gagne pas. Elle va mourir. Toi-même, tu te demandes, j'ai quoi sur moi-même regardé? Vendredi, il y a une institutrice, maîtresse, grosse, jolie, claire comme ça, elle est venue. Même, elle travaille, elle fait un garçon. Il n'y en a pas. Il a dit, il a dit, tu ne vas pas marier. Elle dit, si. Si. Et elle la main là. On marie de lui. Il a dit, tant que lui là, elle est là, il ne va pas avoir. Un bon pasteur. Il a dit, oui. Tu croyais que si tu travailles là, les garçons vont courir après toi. 200 au village. Elles ne font rien. Les garçons sont à la tête pour venir. Quand tu travailles, on appelle ça sorcellerie. Ton lié, ton bien déposé. Quand vous travaillez, vous ne voulez pas aller à l'église. Quand tout ça là, tu vas périmer là, tu vas dormir dans l'église. Il dit, pasteur, ça là, quand on va commencer là, combien de temps on va être délivré? Il dit,
À l'hôpital, si tu es hospitalisé, combien de temps tu vas être guéri? Comment je peux te dire depuis combien de temps? Amen. Tu es maudit comme ça, tu te demandes combien de temps tu vas être délivré. Il faut rester. Je lui demande, tu payes 10. Hey, 10 c'est quoi? Et il ne sait pas, tu connais. Ça, tu es maîtresse, tu ne sais pas 10, la 10e partie, on donne la vie, tu ne connais pas. Il faut partir. Ils vont bien te maudire partout. Donc quand il ne travaille pas, il dit que c'est parce qu'il ne travaille pas. Tu vas travailler, tu vas avoir crédit. Jésus dit, la bénédiction d'un homme ne dépend pas de la quantité. Tu es maudit, même si tu travailles, malédiction est dans ton travail. C'est pourquoi on va prier. Je ne vais même pas tout lire, on va prier. S'il a dit de parler de ça, je sais qui veut délivrer de ça. Moi je ne délivre pas, c'est Dieu qui délivre. Et donc quand on prie, on dit petite prière, tu le vois, il est très bien en train de délivrer. L'autre est à côté comme ça, il le regarde, il marche sur l'autre. Il faut le regarder, Dieu est en train de délivrer. Toi, il faut marcher sur l'autre. Il faut marcher sur l'autre. Vous voyez pourquoi les noirs souffrent? C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Les blancs, il y a eu des millions d'années d'évangile là-bas. Leurs parents étaient des serviteurs de Dieu, des chrétiens, et puis ils ont rétrogradé. Mais la Bible dit, à cause de toi, toi et ta famille serez sauvés. À cause de leurs parents. Donc Dieu a la bénédiction sur eux. Mais toi, tes arrière-grands-parents, c'était des sorciers. Tes parents sont des sorciers. Toi-même, tu t'envoles. On a l'impression que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il dit, revenez à moi l'Éternel, je reviendrai dans vous. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Donc quand on va prier tout à l'heure, si tu veux, il faut regarder ton voisin qui est en train de tomber, qui est en train de vomir, que Dieu est en train de délivrer. Mort. Mourir même, c'est mieux qu'être maudit. Parce que les sorciers font comme ça, là. Toi-même, là, tu es capable de mettre quoi dans ton cou et puis tu pends. Tu croises les gens avec qui tu as fait école. Des gens même, tu leur as dit, hey, on écrit comme ça. Et puis, ils sont bien positionnés. Et puis, toi-même, hey, mon frère, tu fais quoi? Le dimanche dernier, je venais dans le véhicule. Il y a une dame avec qui on a fait les études. Comme je venais, c'était le mardi. Elle croit que non, je viens à Milan pour travailler, comme ça. Donc, je vais vite parce que je monte. Donc, j'étais là, je la regarde. Elle me dit, viens. Donc, je suis là, je la regarde. Elle croit que moi aussi, je viens au travail. Et je travaille dans une boîte quelque part. Donc, je suis là, je la regarde. Bon travail, en arrivant à d'autres, elle est descendue, tout ça. C'est comme ça. Tu vois des vauriens même. C'est ça qu'on appelle grâce. Des vauriens et des sauriens. Qui occupent la place où toi tu dois occuper. Et puis toi tu étais brillant. Quand tu rentres quelque part, on dit on prend plus. À cause de toi, on ne prend plus les gens. C'est ça, Jérémie a dit, il a maudit le jour de sa naissance. Gloire à Jésus parce qu'il est venu, parce qu'on peut être délivré de la malédiction. C'est quand toi-même, tu crois que ça va chez toi, tu regardes comme ça, et puis tu ne pries pas là. Malédiction va te suivre, on dirait au terre de caca. Tu montes dans le camion, ça fait accident.
à cause de toi seul. Tellement on veut te tuer. Homme de Dieu, je vais dire, allez voir un homme de Dieu là. Il dit, lui, ça fait près de 7 fois, il fait accident. Et je vais dire, tu ne sais pas que tu as besoin de prier, tu es maudit. Les gens pensent que si on est pasteur, ça veut dire on est béni. Pasteur là, c'est grâce. Dieu te, que tu puisses libérer ta famille, ta vie. Ça ne veut pas dire que ça va chez toi. Tu es malade. Amen. Être chrétien, c'est être conscient. C'est pourquoi Jésus a dit, ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Ça veut dire que c'est les malades qui vont à l'église. Et on est venu malade, on doit se soigner. Est-ce que tu veux une injection? Jésus, on est béni, on est béni, on est béni, on n'est pas béni. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, il n'a même pas besoin de dire qu'il est béni, toi-même tu sais. Faut enlever ta tête au mur. Vous n'avez pas dit c'est le plus la dose. Tu vas t'arrêter une carte. Les murs la souffrent. Donc on va prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Si il y a des gens là, j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, tu vois leur portable à main là. Joli portable, gros, tablette, mais ils ne payent pas 10 000. Quand tu as l'argent pour payer tout ça, la même unité, tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu. Et puis, tu crois que Dieu est bête, il n'est pas bête. Toi-même, tu peux dire, moi mon portable Seigneur, je peux vendre ça, et puis tu fais chez lui. Moi-même, je suis là comme ça, ah papa, j'ai un portable en Italie, je vais te faire venir. Je vais dire aux gens, quand vous voyez un portable, vous voulez que je paye. Moi, j'ai le temps pour payer portable. J'ai fini de faire œuvre de Dieu là, avec mon argent. J'ai payé pour portable. Et puis, je mets une idée à quoi, puis je parle, et puis mon argent, c'est déchire. Et oui, il t'est lavé. Puis c'est un bonjour. C'est un bonjour simplement. C'est à cause de ça que je prends mon argent, mais dedans. Alors que je peux prendre mon argent pour donner à quelqu'un qui a faim, il va prier pour moi. Il y a des hommes de Dieu. Si tu leur as fait offrande, tous les jours, ils vont intercéder pour toi. Tous les jours. Tu vas prendre mon argent pour leur donner. Je prends pour aller faire un pour payer portable. Puis tu fais dans même ça. Et puis on met 400 pour ça. Tu vas faire puis tu pars cadeau. Et puis ton argent finit. Le lendemain, on met 500 pour ça. C'est ce que vous faites quand il a mis 200, après il va dire 300, après il dit 400. Et puis il trempe comme ça. Je dis non, si je n'ai pas mis là. Et, quand tu vas calculer par mois, tu as mis peut-être 7 000, 10 000. Et tu dis tu n'as pas l'argent. Et tu ne fais jamais offrande à Dieu. Jacob. Parce que tu es en train d'occasionner la pauvreté. Ça va devenir grand sur toi. Et puis comme il a tous ses enfants, on regarde par avant. Quand toi tu es mort de cette charge de pauvreté, un de tes enfants vient charge ça avec toi. C'est juste à tête. Amen. Ah, moi je refuse ça. Amen. Oui. J'ai un document là, c'est un plan qui a écrit. Il montre les objets indispensables. Indispensables, ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de ça. Et puis les objets qui sont utiles, mais on peut se passer de ça. Il dit portable, tout ça, on peut se passer de ça. À la maison, on peut avoir un seul portable. Comme dans le temps, il y avait un fixe. Les blancs, mais ils savent que leur chose qu'ils fabriquent là, c'est en Afrique, ça marche plus. Parce que tous les petits nègres, tête noire, ils doivent avoir un portable. Si on lui a donné le portable, on a pu dire, ah, moi je vais tactique. Donc, on va faire comme ça. Aujourd'hui, je te parle, il faut voir un peu. Tu ne travailles pas.
combien par mois tu dépenses dans la communication. Et dans ta communication, là, il faut voir ce que tu dis. Vous cherchez ton travail. Ou bien quelqu'un, même en t'appelant, il t'envoie un peu d'argent. Qui va se négliger à bien? Si tu n'as pas portable, que tu te négliges. On va demander pardon à Dieu. Je ne sais pas, il n'est pas à voir, mais il faut penser aussi à Dieu. Amen. 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 Si tu veux avoir, il faut avoir. Dernier marque de portable, on avait quoi? Infinis. C'est ça? Infinity. Dernier marque. iPhone. Si tu veux, il faut avoir iPhone. De temps en temps, tu peux entrer dedans puis tu sors. Amen. Pour avoir ces choses-là, il faut bâtir ta richesse. Il faut bâtir. Quand jamais tu sais que si par jour je dépense 100 000 francs, et c'est déjà pauvre. Quand on met dans l'iPhone, Infinity, dans Infinity, là, Infinity, quoi là, c'est passé. Plus grave grâce à l'iPhone. Yeah. Ça en fait rentrer des amis sortis. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu aide l'Afrique. Les plans nous plaquent. Et puis on est toujours dedans. Moi, ce que je connais, que tu sois libéré pour ne pas que le nom de Dieu soit blasphémé. C'est à cela qu'il m'a appelé. Si tu veux, il faut avoir iPhone, il faut avoir Infinix, il faut avoir Alpha K. Ça, il faudrait que ça glorifie le nom de Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur, on va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, toute action que j'ai posée, qui a donné aux sorciers de pouvoir maudire ma vie, je te demande pardon. Si c'est la charge, le péché des paroles qui a envoyé une malédiction sur ma vie, aujourd'hui, que je sois délivré de cette malédiction. Élève la voix, il faut implorer la grâce de Dieu. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Implore sa miséricorde. Seigneur, je veux te demander pardon, Père puissant, pour la mission. Tout ce que le diable, les sorciers qui nous côtoient, ont prononcé comme malédiction sur la mission, sur l'Église. Je te demande pardon. De Jésus. Notre bénédiction glorifiera ton nom. J'implore ta grâce, Papa. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. À cause de nos iniquités, nos transgressions, Père puissant, les sorciers ont eu accès à notre vie. Ils ont maudit notre vie. Ils ont maudit tous les secteurs de notre Seigneur. Nous implorons ta grâce. Jesus, faites entrer les seaux. Tout le monde prie, que tu sois général, commando, agent de service spécial. Il faut prier pardon. Parce que si tout le monde avance que toi tu es en retard, tu vas devenir sorcier, il ne faut pas m'attaquer. Donc attaque-moi, parce que tu vas prier. Tu seras vraiment. Fais une malédiction.
de la misère, tu ne vas pas vivre longtemps. Tout ce qui a été dit, tu vas refuser et renoncer à tout ce qui est malédiction que les sorciers ont prononcé sur ta vie. Tu vas travailler, tu ne vas rien devenir. Tu ne vas pas réussir. Tu vas refuser. Amen. Quand on dit refuser, je refuse, je refuse. S'il a été dit sur ma vie de serrer le vagabond, je refuse cette malédiction et je renonce à elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix, il faut refuser tout ce qui est comme malédiction de la sorcellerie. Refuser, renoncer à ça. Refuse et renonce à ça. Refuse et renonce à la malédiction, la sorcellerie sur ta vie. Refuse ça. Au nom de Jésus. Refuse et renonce. Tout ce qui a été prononcé sur moi comme malédiction.
tutélaire, dit je refuse ça. Il ne faut pas regarder, dire non, et j'ai été attaqué, tu vois ça automatiquement, tutélaire dit je renonce à ça et je refuse ça. Amen. Il ne faut pas laisser ça tuer. Oh. Ils veulent se moquer de notre Dieu. Je prends autorité. Toi qui as été établi. Comme une autorité. Pour m'accuser. J'ai détruit tes liens dans ma vie. Malédiction. De la sorcellerie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Ah, quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur te dit là où tu ne pouvais pas entrer, tu vas entrer. Malédiction. Toi qui dois de ma vie. Cette malédiction. Je la brise. 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 Au nom de Jésus. Malédiction de force autorité. Autorité de la sorcellerie. Qui est établie dans mon foyer. Dans mes affaires. Dans ma vie. Aujourd'hui. Je remets ça. 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 Cette autorité de la sorcellerie qui est établie sur ma vie aujourd'hui, je remets ça. Commencez à te sentir bizarre. Il est écrit. Aujourd'hui, pour sa machine à sa casse à charge. Je dis, tu vas réussir. Je vais forcer cette réussite. Laisse-la. Ils vont partir. Sorcellerie! Là où est logé, tu fais maman. Tu reçois le feu. 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 Tu reçois le feu.
dit Jesus. Et ne peut pas résister, ne peut pas tenir. Pas ça capacité qui va. Il ne peut pas tenir. Tu répètes après moi, l'autorité sous laquelle j'ai été établi, qui veille sur moi, qui veille sur la malédiction, qui libère ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, reçois Esprit Saint. Cette autorité sous laquelle tu avais été établi s'en va. Je reçois la joie parce que le Seigneur me dit, tu ne vas pas te reconnaître. La vérité. Là où ils ont dit que tu ne pouvais pas entrer, va libérer ta vie. Cette autorité s'en va. Jesus my God. Elle s'en va. L'autorité sous laquelle on t'a établi, on dit qu'il faut pratiquer à tout prix la sorcellerie. On dit qu'il faut faire la sorcellerie à tout prix. On dit qu'il faut faire la sorcellerie à tout prix. Faut que rien ne va te réussir. Là, sa vie, tu t'en vas. Là, sa vie, tu t'en vas. Tu ne veux pas qu'il réussisse. Lâche ta vie. Et libère ta vie, s'en va. L'autorité qui a été établie sur toi pour veiller sur la malédiction. Pour veiller sur la malédiction. Soit simplement l'esprit ouvre les mains. Si c'est une autorité pour veiller à ce que tu sois pauvre, tu vas commencer à sentir dans tes mains des démangeaisons. Si c'est pour te tuer, tu vas commencer à sentir un mal de ventre. Si c'est célibat, ton maman va te faire mal. Elle ne veut pas que tu te maries. Elle ne veut pas que tu réussisses. La puissance de Dieu va te libérer. Tu vas réussir. Donc, où que tu veux passer, on dit qu'il faut s'inscrire. Tu as envoyé. Et puis on dit que tu n'as pas donné l'argent. L'autorité qui a été établie sur toi, bloque-le simplement. Elle va sortir de toi. Tu vas réussir. C'est le violon qui vont s'en emparer. La puissance de Dieu va te libérer. Jésus, merci. Pauvreté, ils ont dit ton papa. Ils ont dit les enfants ne vont pas réussir. Les enfants ne vont pas réussir. Et ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Que même quand tu vas aller à Orange, ils vont dire ton argent que tu as envoyé là. On a vu ça ici. Malédiction de sorcellerie. Malédiction de sorcellerie. Malédiction de sorcellerie sur ma partie. Va libérer l'autorité qui va être établie sur toi. L'autorité qui a été établie sur toi. L'autorité qui a été établie sur toi. L'autorité qui a été établie sur toi. Attends, libérer ta vie. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Jesus my God. Le feu. Le feu. Il dit, ils ne pourront pas résister. Va libérer totalement ta vie. Alors la chaise va derrière. La sorcellerie de famille est trop. Le Seigneur dit la sorcellerie de famille est trop. La sorcellerie de famille est trop. La sorcellerie de famille est trop. Ma fille. Ils ne vont pas te combattre. Mais tu vas réussir. Sois derrière elle. C'est le jeu au niveau de son parent. Il ne peut pas résister. Bouche. Le feu. Tu vas réussir. Je te dis la vérité. La puissance soit derrière elle. La pauvreté, la réduction. Le feu soit simplement derrière celle-là ici. Elle attend de recevoir une délivrance. Le Seigneur appelle à libérer de la malédiction de la sorcellerie. Le Seigneur appelle à libérer de la malédiction de la sorcellerie. La puissance du Saint-Esprit soit un esprit. Je vais te toucher tout simplement. La puissance de Dieu va te libérer. Le feu. Jesus my God. Le feu. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés. Le feu. Jesus my God is accusation. Merci Jésus. Le feu. Tout ce mois de mars, nous allons combattre la malédiction. Tout ce mois de mars, nous allons combattre cette malédiction. Lâche-la. Le feu. Elle est glacée, c'est la mort. Le feu.
On va arrêter l'achat. Fais la soie. Feu! Feu! Où est-ce que je suis achat? Ah! Le feu. Où c'est commencé Sacha? Le feu. Le feu. Quelque chose après c'est le Seigneur me dit ton mari sera élevé. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Est-ce que je vais Sacha? Le feu. Qui est Sacha? Tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est une grâce. Le feu. Le feu. Lâche-la. Lâche-la. Le feu. Lâche-la. Qui est en association? Le feu. Tous après de se passer toute leur pauvreté. Pauvreté. Ils vont prendre leur pauvreté. Ils vont prendre leur pauvreté. Ils vont prendre leur pauvreté. Et une malédiction de ce niveau, sa mort. La mort ne peut pas résister. Je te touche simplement. Comment penser que cette touche? Touche-là, faire quelque chose. Quelque chose. Le Seigneur va te délivrer. Ma fille, tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas me faire sortir de la misère. Il va sortir de la misère. Le feu qui nous a acheté la salle. Oh, quelle grâce. Le feu. Quelque chose est en train de se passer. Ils veulent te tuer, ils veulent mourir. Ils veulent mourir, ils veulent mourir. Ils mourront. Le feu. 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 Ce jour, il va avoir des portes qui vont s'ouvrir pour le travail. Là, travailler. Il laisse sa vie. Là, sa vie. Là, sa vie. Là, sa vie. Là, sa vie. Il va travailler. Le feu. Il a une grâce de travail. Il ne faut pas laisser le Seigneur. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Lâche-la. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sors de son nom. Le feu. C'est ça. Le feu, je viendrai te toucher tout simplement. Tu reçois cette grâce, le feu. La malédiction de la sorcellerie est devenue, tu vas travailler. Les portes vont s'ouvrir fortement pour toi. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu reçu. Tout ce qui est malédiction de la sorcellerie, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, consume la malédiction de la sorcellerie. Ils sont venus de te restituer tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont pris. Le feu, 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 le feu. Lâche-la. Lâche-le. Le feu. Le feu. Elle reçoit le feu. Elle reçoit le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. C'est quand on reçoit le feu, la délivrance. Là, ça dit. Là, ça dit. La puissance du Saint-Esprit. Là, ça dit. Tout est levé. Ce monsieur va être élevé. Feu. Et la puissance du Saint-Esprit a fait descendre à sa vie. Enlève la chair derrière lui, quelque chose va se passer. Feu. Sorcellerie.
sorcellerie, lancer vos vies. Et lancer vos vies. Ne peut pas résister. Cette malédiction ne résiste pas. Feu! Lâche. Lâche vite. Lâche vite ses mains. Lâche 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 ses mains. Feu sur toi. 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 Lâche ses mains maintenant. Voici le feu. Le feu, 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 malédiction, sorcellerie. Ah, she's a man. Elle reçoit cette grâce. Le feu consume la malédiction de la sorcellerie. Le feu sous la malédiction de la sorcellerie. Le feu consume. 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 Lâche-la. Les gardiens sont comment? Lâche. 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 Le feu. C'est en train de sortir. Allez, lâche-la. Lâche-la. Salut! Le feu consume. Le feu consume. Le feu consume. Le feu consume. Satan! Sorcellerie. Laisse à lui. Mais bien sûr, il va vomir. Il va vomir. Il va vomir. Il va vomir. Lâche les versets. Ici. Toi, tu es dans sa vie. J'ai tué les garous. Change-toi! Lâche la verset. Sors-les. Sors-les. Elle est avec moi. Vous allez l'envoyer dans l'église. Nous, on prépare assise là-bas. Change-toi! Libère ses mains. Ses mains ne sont pas fermées. Libère ses mains. Change-toi! 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 Et le feu! 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 Le Seigneur nous dit tu vas réussir. Ce n'est pas normal, c'est que tu vis comme difficulté. Sans doute! Sans doute! Change-toi! 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 Lâche-la! Va-t'en sortir. C'est elle qui va vous faire sortir de la misère. Ses frères et ses soeurs vont réussir là-bas. Elle les a fait partie, elle vous l'a fait partie. Change-toi! Pourquoi elle a fait partie, ses frères dehors? Levez la chaise, elle va se débattre. Elle va se débattre. Lâche-la! 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 Jesus, libère-les! Libère-les! Lâche la sorcellerie! Jesus, sortez! Lâche-les! Libère ses mains! Les difficultés que ces femmes connaissent, c'est la sorcellerie. Sorcellerie! Tu sors d'elle, tu veux quitter le foyer, tu veux faire 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 quitter le foyer. Elle a sorti de vous. Feu! Jesus! Feu! Lâche-la! Lâche-la! Feu! 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 Lâche! Lâche-la! J'ai déjà touché assez quoi. Please, lâche cette femme. Change-toi.
Les deux amis. Elle va faire partie plusieurs personnes. Pourquoi elle a fait partie ses soeurs et ses frères? Les deux amis. Sœur, force-toi! 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 Tu connais bien? Libère ses mains. Libère ses mains. Prends ta pauvreté. Libère ses mains. Et à cette même pauvreté-là, libère sa main. Libère sa main. Libère sa main. Libère sa main, sorcellerie. Malédiction de sorcellerie. Lâche-la. Force-toi. Qui a dit? Qui a dit? Pourquoi la femme a dit ses frères? Pourquoi la femme a dit ses soeurs? Force-toi. 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 Malédiction de la sorcellerie. Faites asseoir de la suspectesse. Ils ne sont pas maudits. Fais sur toi. 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 Elle a touché des millions. Elle a touché peut-être de l'argent. Des millions d'apôtres à l'année. Je te dis la vérité. Fais asseoir. Fais asseoir. Malédiction ne va pas toucher ce bébé. Fais sur toi. Fais. Malédiction. Allez-y. Malédiction de sorcellerie. Toi qui es dans leur vie, dans leur foyer, il met le blocage. Fais sur toi. Qui a dit? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.
Jean-Philippe, je me répète ton nom. Amen. Voici un jeune. Ce qui lui arrive, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinairement diabolique. Amen. Il veut passer beaucoup d'ENA. On s'inscrit en ligne. C'est ça, non? Son argent, lui, il ne reçoit pas de libéré. C'est comme si lui, ils ont pris son argent et puis chose. Vous voyez tout à l'heure, prier, ça se manifeste. Je lui dis, il faut prier. Il faut prier. Quand que ça nous sorcier là, dans tes montées qui arrivent dans le Congo. Et arrivé à des moments, les gens disent que, mais comme sorcier n'est plus fort que Dieu. Sorcier devient faible lorsque les enfants de Dieu prient. On a prié la première fois, aller voir là-bas. Il ne faut pas jouer. Il y a des gens, ils ont dormi dans l'église. Amen. Sois bien. Tout mois de mars, on a reçu malédiction de sorcellerie. On doit les combattre jusqu'à pour d'autres quand sorcellerie est dans la vie, c'est plein tuer. Tous ces plats, les apôtres, plusieurs personnes. Et quand ça se manifeste, ça va faire comme ça. Ça veut dire que c'est pauvreté. Ça va faire comme ça. Monsieur Élie, tu as vu, il faut te donner. Tu dois être élevé. Quand tu as tes camarades, ils te blaguent. Les moutons sont ensemble, ils n'ont pas le même prix. Donc quand tu crois ce quelqu'un, lui il te dit, c'est qui te suit là? Lui, ça ne le suit pas. Donc vous n'avez pas la même manière. Moi, si je ne fais pas comme toi, on va le tuer. Donc je ne fais pas comme toi. Ils peuvent ne pas pouvoir ôter ta vie. Ils peuvent ne pas te tuer. Mais ils vont rendre ta vie amère. Et ils t'ont pas tué. C'est comme ils allaient prendre compte. Que tu vas sur ta tombe. On dit tu veux faire quoi? Mourir même est mieux. Donc, tellement tu souffres. Si on veut continuer, on va dormir. Je vous dis, quand Dieu m'a dit, j'étais en train de chercher pour prêcher. Donc, malédiction de sorcier. Abidjan là-bas, il n'y en a pas. Il m'a bloqué comme ça. Alors que j'ai mis dans ma tête que donc, je me suis trop voir. Donc, Abidjan, il a venu de réaliser un pays. Et dit donc, là-bas, mais il y en a beaucoup. Toi-même à la maison, il faut continuer de prier par l'angoisse. Si tu attends pasteur, il va bouffer ton jeton, il va sortir de là malheureux. Et puis si c'est là décidé, ma fille, il faut choisir. Soit tu suis ta maman ou bien tu es là. Il faut venir chercher prier. Tu as compris? Quand je venais, elle dit ta maman est une fois on t'a mis au monde, on ne peut plus t'afficher. Tu dois prendre ta responsabilité dans ta main. Ta maman, elle ne sait pas où elle va rester exactement. Au lieu d'aller transport, elle s'en va à la zone. Le jeune n'a pas eu de transport, elle va s'asseoir. Pendant ce temps, l'homme de Dieu a dit que ceux qui ne sont pas allés au lieu là-bas n'ont qu'à rester ici. Mais elle est fait ouais. Toi qui viens prier, parce que sorcellerie, de toute façon tu es tombé là. Ça veut dire qu'il veut te manger. Amen. Mais ils vont se manger eux-mêmes. Oui. Si on se lève en prière, ils vont déménager. D'accord? Vous qui dirigez, quand vous dirigez, demandons ça de Jésus, demandons cet esprit. Combattez sorcellerie. Ça de Jésus l'a fini dedans. Amen. Combattez seulement. Tous ceux qui viennent en mission pour faire sorcellerie, quand on combat comme ça, quand ils voient, ils ne vont plus venir. Quand la personne est loin de toi,
qui est mieux que quand elle est dans ta maison. Quand elle est à côté de toi, tu ne peux pas te reposer. Donc, vaut mieux les maintenir au lieu là-bas. Amen. Amen. Et la sorcellerie, c'est un envoi dans l'église, c'est pauvreté. Pauvreté. Et cette malédiction-là, je la hais vraiment pour le Seigneur le fortifie. Qu'il obéisse. Acclame Jésus. Ce matin. Tu n'as pas payé de l'argent, alléluia. Parce que quand on va à l'hôpital, on paye avant de nous consulter. Mais avec Jésus, de par sa puissance, tu t'as libéré. Donc en ce matin, tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci pour la délivrance qu'il t'a accordée. Élève la voix et dis merci à ton Dieu en ce matin, bien-aimé. Père éternel, te bénissons, te disons merci au roi de gloire pour cette délivrance que tu nous as accordée, ô Seigneur. Nous n'avons rien payé comme argent, mais Père,